Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'espère que vous tenez le coup. L'avantage qu'il y a à enregistrer les épisodes de Mansplaining depuis mon domicile, c'est que le confinement n'est en rien un obstacle, au contraire. Alors on s'est dit qu'on allait enregistrer un peu plus fréquemment que d'habitude, histoire de vous tenir compagnie, et d'essayer aussi de vous dire 2-3 trucs pertinents. Vous écoutez Mansplaining épisode 34, hors série, les hommes à l'épreuve du confinement. Un podcast, Slate.fr. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cet épisode par une phrase que je prononce habituellement en conclusion. Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr, et mes messages privés sont toujours ouverts, sur Twitter comme sur Instagram. Je le précise dès maintenant, car je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être isolés. Soit parce que vous êtes totalement seul dans un petit appartement et que potentiellement vous le vivez mal, soit parce que vous devez vous occuper en solo d'un ou plusieurs enfants, ou de personnes à risque, soit parce que vous continuez à devoir aller travailler à l'extérieur chaque jour, soit parce que vous êtes vous-même une personne fragile. Si vous faites partie de l'une de ces catégories, et que vous avez envie de vous confier, ou de vous plaindre, allez-y, et soyez sûr que je vous lirai, que je vous répondrai, et qu'il n'y aura aucun jugement et aucune injonction. Si vous ne faites pas partie de l'une des catégories citées précédemment, vous pouvez également m'écrire. À vrai dire, par les temps qui courent, on peut se sentir isolé, même en étant entouré. Tout le monde a le droit de se sentir angoissé, tout le monde a le droit de se sentir au bord de craquer, même pour des choses apparemment anodines. Y a un souci ? Non. J'ai mangé le dernier Babybel, Claire le voulait. Bien sûr. Et puis on sait bien que le confinement ne va absolument pas faire disparaître les inégalités. Par exemple, dans les nombreux foyers où la charge mentale pèse intégralement sur les épaules de la femme de la maison, je doute que tout se rééquilibre miraculeusement. On peut rêver. Peut-être que des tas d'hommes vont subitement se mettre à faire leur part, à réfléchir au repas, à s'occuper du travail scolaire et des loisirs des enfants, à faire la cuisine et le ménage. Peut-être qu'ils vont enfin réaliser à quoi ressemble la double, voire la triple journée de leur femme, qui parvient habituellement à faire tout ça et à gérer en plus son propre travail. Mais très franchement, en ce qui concerne la plupart des familles, je ne crois pas qu'on puisse être aussi optimiste. J'ai très peur qu'en fait, le confinement des couples et des familles joue un rôle de catalyseur. Cela risque d'être pareil qu'avant, mais en encore pire. Vous la voyez cette image hélas pas si cliché, du cadre sup qui rentre fourbu à 18h50 et qui reproche soudain à ses enfants de faire trop de bruit et à sa femme de ne pas avoir préparé un dessert? Eh bien imaginez ça à longueur de journée, avec monsieur qui télétravaille au calme dans une pièce fermée parce que son travail est vraiment trop important, et madame qui doit gérer tout le reste, toute seule, sans possibilité de sortir au parc ou d'aller à la bibliothèque. Sur Twitter, Facebook et compagnie, j'ai vu passer des tas et des tas de messages bien intentionnés, avec notamment de magnifiques photos de planning composées de demi-journées de travail scolaire avec récréation, de moments en autonomie, de séances de yoga, tout ça hyper minuté et hyper organisé, avec quasiment pas d'écran, parce que sinon ce serait vraiment la honte. Alors franchement c'est super. Et certaines des autrices de ces plannings, parce que ce ne sont quasiment que des femmes, vous voyez déjà le truc, n'hésitent pas à raconter aussi ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire les objectifs trop ambitieux, et la lassitude qui s'installe déjà à certains moments de la journée. C'est par exemple le cas de Caroline de Haas, militante féministe et mère de 2 enfants, qui fait de son mieux, sans se prendre trop au sérieux, et qui n'oublie pas de faire amende honorable lorsque tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais dans l'ensemble, je pense que ce genre de contenu peut être hyper culpabilisateur pour pas mal de parents, ou devrais-je dire de mères, qui vont gérer leur journée comme elles le peuvent, parce qu'elles vont devoir une nouvelle fois tout assumer à elles seules. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les femmes qui postent ce genre de planning sur les réseaux sociaux ont souvent la chance d'avoir un mari présent, qui va partager sa journée avec elles de façon aussi équitable que possible. Mais on ne pense pas à toutes les autres familles, celles où le père est absent, celles où le père ne fait que travailler parce que le reste lui importe peu, celles où le père est un enfant supplémentaire parce qu'il ne sait ni lancer une lessive, ni gérer les devoirs sans s'énerver. Je voudrais dire tout mon soutien aux mères qui doivent gérer ce genre de famille, leur dire que personne n'a à les juger, qu'elles font de leur mieux, qu'elles ont le droit d'en avoir déjà ras-le-bol. Je voudrais aussi leur dire que comme j'ai pu le lire dans un tweet il y a quelques jours, l'objectif est juste de garder ses enfants en vie, pas de leur apprendre à fabriquer des bracelets hyper compliqués ou bien encore la langue des signes. Tout ça, ça n'est que du bonus. Vraiment du bonus. Chez moi par exemple, mes 3 enfants ont plusieurs heures d'écran par jour, parce que leur mère et moi devons parfois télétravailler aux mêmes horaires, parce qu'il y a les repas, la lessive et tout le reste, et parce qu'on essaie aussi de penser un tout petit peu à nous, de grappiller un tout petit peu de temps pour bouquiner au calme ou pour prendre un bain. Idéalement, il faudrait que les pères profitent de cette période de confinement pour prendre conscience de l'immensité de la charge qui pèse sur leurs femmes. Encore une fois là, ma vision est très hétérocentrée, mais je parle de ce que je connais et de ce que j'observe au quotidien. Mais dans la réalité, on sait que ça risque de se passer très différemment dans une partie des foyers. Un article du Global Times, un média chinois, indique par exemple que dans certaines villes du pays, le nombre de cas de violence masculine signalés a doublé. Cette violence qui couvait peut-être depuis des mois ou des années, elle n'a eu besoin que de quelques jours à huis clos pour éclater.
Comme subitement ces hommes se sont mis à passer 24 heures sur 24 aux côtés de leurs femmes et de leurs enfants éventuels, ils n'avaient soudain plus de soupape pour évacuer leur violence ailleurs. Et c'est terrible pour leur famille. À ce sujet, on rappelle que les femmes victimes de violences peuvent appeler le 3919, même s'il connaît actuellement des dysfonctionnements. Je dis bien peuvent appeler le 3919, parce que je sais que c'est une démarche compliquée toute l'année, mais que ça l'est encore plus lorsque vous êtes confiné avec un homme violent qui va forcément vous surveiller. De même, pour les enfants en danger, il y a le 119 qu'on peut continuer à appeler. Pour revenir à des sujets un tout petit peu moins lourds mais néanmoins très importants, pour que le confinement se passe bien, les couples avec enfants doivent se fixer quelques règles. Idéalement, ils doivent les édicter à 2, mais on sait bien que ce n'est pas toujours possible. Le collectif PAF, qui milite pour une parentalité féministe, en propose quelques-unes dans une publication Instagram dont je vous donnerai évidemment le lien en description. Voilà entre autres ce qu'on peut y lire. Si l'un ou l'une des parents opte pour le télétravail, il faut se mettre d'accord. Quand est-ce que tu prends le relais ? Comment est-ce que tu m'aides à rattraper mon temps de travail perdu ? Comment est-ce que tu m'aides à gagner du temps ? Ou encore, Une idée pour le parent qui pourra vraiment travailler, ce week-end, faire les courses pour toute la semaine à venir et cuisiner le plus de plats possible en avance. Attention, on fait ça en autonomie, sans demander de l'aide à parent 1. alors c'est vrai qu'en ce moment, je dois un peu ressembler à ça. Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens, me serrer la main. Bon, note. Canard, un beau canard. PQ, moutarde, tabasco. Carotte, 1 kilo. Beurre, crème fraîche, huile d'olive. Aubergine, 2 belles aubergines. Poire. Jambon, blanc. Chocolat, noir. Bon, sans le canard certes. Pour compléter la liste de questionnements du collectif PAF, j'ai quelques conseils et demandes à ajouter, principalement destinés aux hommes, mais qui peuvent éventuellement servir à tout le monde, après tout on ne sait jamais. Alors voilà. D'abord, plus que jamais, laissez vos femmes faire ce qu'elles veulent de leur corps. Ça inclut par exemple le droit de se maquiller ou non, ou encore celui de rester en jogging toute la journée. Et aussi l'épilation d'ailleurs. Tu veux pas arrêter ça, Constance? Je trouve ça crade, moi, les femmes qui se... Qui se quoi? C'est crade. Pareil évidemment pour ce qui est des relations sexuelles. Les journées sont actuellement harassantes, angoissantes, souvent centrées sur les enfants lorsqu'il y en a. Alors si la vie sexuelle de certains couples va peut-être atteindre une sorte d'apogée au cours de cette période, il y a aussi des hommes et des femmes qui au contraire n'auront absolument pas la tête à ça. On n'oublie pas que le consentement, ça se respecte 366 jours sur 366, 24 heures sur 24. Si vous vous ennuyez, prenez un bouquin, et si vous êtes réellement excité, débrouillez-vous tout seul. Cela dit, Arnaud, s'il pouvait se bloquer un peu de temps en temps, ça m'arrangerait. Parce que les mecs en rue de 24 heures sur 24, c'est l'enfer. Ah bon, il est comme ça, Arnaud ? Une bête. Ah oui, autre chose. Il est tout à fait normal d'en avoir marre de ses enfants, et même d'en avoir marre de son conjoint ou de sa conjointe. Tout le monde n'est pas fait pour vivre ensemble sans possibilité d'aller s'aérer. Cela ne justifie ni la violence physique, ni la violence verbale, mais c'est une réalité. Et donc, il pourra arriver qu'il y ait des désaccords. Le tout est d'essayer, particulièrement en ce moment, de ne pas laisser les choses s'envenimer. Il faut dialoguer autant que possible, ne pas cacher à l'autre ce qu'on ressent, mais faire tout de même très attention à son langage. L'extrait qui va suivre fait figure de contre-exemple. Dans notre intérêt à tous les deux, j'ai pris la décision de ne plus t'adresser la parole jusqu'à demain matin. Eh ben, si ça peut te faire du bien, Claire. Ton cas est grave, Simon. Ça me fait de la peine parce que ça s'arrange pas avec les années. T'es un éternel adolescent. T'es incapable d'assumer la moindre responsabilité, Simon. T'es complètement égocentrique, t'as aucune prise sur la vie réelle. Y a un problème quand même, écoute. Tu veux que je te dise le problème? C'est que t'es une super casse-couille et que tu ferais bien de passer à 3 séances par semaine. Dernier conseil, pas le plus important, mais qui me tient à cœur. Messieurs, puisque vous êtes pour beaucoup enfermés à la maison, c'est le moment d'essayer de laisser votre panoplie de mâles dominants au vestiaire. Vos potes ne sont plus là pour vous juger, ni vos collègues, ni vos supérieurs. Vous pouvez donc être pleinement vous-même. Écoutez les Spice Girls, mettez du vernis à ongles, cherchez des tutos pour apprendre le crochet, commencez l'écriture d'un journal intime, trouvez des choses qui vous font envie, mais que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion d'expérimenter, parce que vous estimiez ne pas avoir le temps, ou parce que vous aviez peur qu'on vous juge. Eh bien non, on ne vous jugera pas, et même, vous en sortirez sans doute meilleur. Je terminerai avec 3 recommandations cinématographiques toutes personnelles, à ne voir que si vous avez le moral. Ce sont 3 films chers à mon cœur, qui parlent tous, d'une manière ou d'une autre, de confinement. Il s'agit d'abord de Cube, de Vincenzo Natali,
qui est un objet très chouette, qui a un peu vieilli, mais qui observe intelligemment comment un groupe d'inconnus fait face à des problématiques inédites. Je voudrais aussi vous citer 2 films qui sont joués par le même acteur, Michael Shannon. D'abord Bug de William Friedkin, qui va vous donner envie d'acheter plein de papiers d'alu, et aussi Tech Shelter de Jeff Nichols, sublime réflexion sur la paranoïa et la parentalité. Allez, bisous, et prenez soin de vous. Voilà, c'était l'épisode 34 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Merci aussi à Manu Delplace. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous courant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours, ou moins.